À la une ce soir, la consommation de l'eau courante interdite aux femmes enceintes et aux personnes les plus fragiles dans plusieurs quartiers de Sainte-Marie, Trinité et du Gros-Morne. Un taux anormal d'aluminium a été constaté. Explication dès le début de ce journal. Le créole et les cultures créoles à l'honneur à l'occasion de la journée internationale, c'était ce samedi. Nous étions à la radio Apal et à la dictée créole de l'association Dynamique Jeune Martinique. Yannick Bruno, sacré roi du cocktail, hier soir lors de la finale du T-Punch Cup 2017. La compétition réunissait les meilleurs barmen de l'île. Ils ont réalisé leur plus beau cocktail. Et puis le Golden Lion échoue face au RC Rivière Pilote hier soir lors de la 6e journée du championnat de Régional 1 en football. Nous y reviendrons largement dans notre page sport à la fin de votre journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. C'est une casse sur le réseau d'alimentation en eau potable qui est à l'origine d'une restriction de la consommation pour 6 000 foyers des communes de Trinité, Sainte-Marie et du Gros-Morne. Après la réparation, des analyses ont révélé un taux d'aluminium trop élevé par rapport aux recommandations. Par mesure de précaution, les personnes fragiles des communes concernées sont priées de ne pas boire l'eau du robinet. Explication avec Guillaume Bacoul. C'est par SMS que la SMDS a choisi de diffuser la nouvelle. Au Gros-Morne, à Sainte-Marie et dans une moindre mesure à Trinité, quelques 6 000 abonnés de 34 quartiers sont désormais soumis à une restriction d'usage. Pour les nourrissons, les femmes enceintes et les personnes souffrant d'insuffisance rénale, la consommation d'eau au robinet est désormais interdite. Ce matin très tôt, j'ai reçu le message via WhatsApp et puis voilà, j'ai fait circuler à quelques amis, mais au début j'y croyais pas trop quoi. Mais bon, maintenant, vu la présence de la TV, j'y crois vraiment maintenant quoi. Voilà. Et vous allez faire quoi là? Eh bien là, je vais dégarer ma voiture et je vais m'acheter un pack d'eau. J'ai appris ça sur un groupe WhatsApp. Et je n'avais pas pris au sérieux, mais à la longue, à force de recevoir, on a fini par comprendre que c'était vrai. Je m'inquiète et je ne m'inquiète pas pour la bonne raison que je m'étais procuré un filtre, comme par hasard. Si l'information n'a pas toujours été prise au sérieux par les usagers, les pouvoirs locaux aussi regrettent une certaine opacité dans cette affaire. Face à l'inquiétude de ses administrés, le maire du Gros-Morne, Gilbert Couturier, a essayé de joindre les services de l'État, sans succès. Aujourd'hui, s'il y a un problème sanitaire, le préfet ou le sous-préfet est saisi et revient vers moi et ensemble on prend une décision qui est un arrêté de ne pas consommer l'eau. Simplement aujourd'hui, je ne peux pas dire que je prends un arrêté, je ne peux prendre aucune décision. À partir de quoi on dit c'est les nourrissons et seulement les personnes insuffisance rénale. Est-ce que toute la population n'est pas concernée? Source du problème, un taux d'aluminium dans l'eau parfois 2 fois supérieur aux valeurs réglementaires. Contacté par téléphone, le directeur de la SMDS écarte tout risque sanitaire. L'eau n'est pas impropre à la consommation, ce n'est pas une question de potabilité, c'est bien une question de qualité par rapport à des mesures quotidiennes que nous faisons et pour lesquelles nous avons détecté qu'effectivement le taux d'aluminium avait dépassé le seuil. Donc le taux d'aluminium c'est 200 microgrammes par litre. On est au-dessus. Le taux d'aluminium peut varier d'un jour sur l'autre. Il faut aussi savoir que de l'aluminium dans l'eau, à l'état naturel, il y en a déjà. Si des relevés journaliers sont actuellement effectués sur le réseau, pour l'heure difficile de savoir quand l'eau retrouvera ses valeurs normales. L'actualité sociale, toujours pas d'issue positive à la mairie de Schellcher. Hier, les représentants du syndicat Force ouvrière et le maire ont quitté la table des négociations sans accord. Le point de blocage, la titularisation de 8 salariés précaires conditionnés au paiement des jours de grève. Les réactions des deux parties recueillies par Yohann Boulard ce matin. Écoutez. Il y avait 12 titularisations à faire en 2017, 6 étant déjà réalisées, il restait 6 à faire. Donc la délégation FO en demande non pas 6 complémentaires, mais 10. Le maire a fait un effort, a proposé 8 complémentaires. Donc avec ces 8, la délégation FO a indiqué par la voix de son secrétaire qu'elle était d'accord. En réalité, ils quittent la table de négociation parce qu'ils veulent le paiement intégral des 3 semaines de grève qui ont été menées. Aujourd'hui, le maire dit sur la question des jours de grève, nous allons négocier. Et le maire reste ouvert en disant que dès maintenant, il est disposé à ouvrir les négociations dès lundi matin 10h, appelant le syndicat à venir à poursuivre les négociations en indiquant que son objectif, c'est de tout faire pour préserver l'intérêt des enfants et l'intérêt des parents. Le paiement de jours de grève, c'est un outil de négociation pour nous. Donc, nous avons accepté de revoir le quota annuel des titularisables à une seule condition, que M. le maire paie les jours de grève
Mais pas qu'il prenne les jours de grève parce qu'il en a envie. C'est parce qu'après démonstration de notre syndicat, nous lui montrons que depuis 2015, nous ne cessons de le relancer. Je le relance en gros sur la situation aujourd'hui d'un climat de terreur qui règne à Schellcher, sur une précarité, sur une discrimination qui règne aujourd'hui au sein de sa ville. Social toujours avec ce préavis de grève au grand port maritime déposé par la CSTM et la CGTM à compter du 31 octobre 2017. Parmi les revendications, notamment le respect des accords de 2003 et la qualité de vie au travail. On poursuit ce journal également dans l'actualité de ce samedi, la journée internationale du créole. Ce matin, diverses manifestations étaient au programme. Nous nous sommes rendus à la radio APAL qui utilise quotidiennement le créole sur son antenne. À Fort-de-France, l'association Dynamique Jeune Martinique avait convié les amoureux de la langue à une dictée. Le reportage de Yohan Poulard. Gardez-moi qu'à attendre. Tout petit, tout frais. Après une première lecture, on entre dans le vif du sujet. Matinoya, un texte de Jean Bernabé. L'année dernière, Yuli a terminé 3e de l'épreuve. Une performance qu'elle espère réitérer. Moi j'ai envie, oui, faire un état là pour si m'ont progressé, puis si m'arriver parmi les premiers. Quelques petites difficultés, parce que dans le créole, il y a des tirets, il y a des mots qui s'écrivent en un seul mot. Pour Alain, il s'agit aussi de redonner au créole ses lettres de noblesse. Quelque part, je milite pour que le créole ait toute sa place, toute sa force dans la vie du Martiniquais. Et selon l'organisation, parler créole ne suffit pas. Il est important également de savoir l'écrire et donc c'est vrai qu'organiser une dictée créole va avec cette célébration de la langue créole dans le monde. Apprendre à parler créole, écrire créole et puis surtout, faut pas nous dire que créole là c'est seulement ni pour jouer ou bien pour aussi crier derrière un monde, là où fâché, non, créole là c'est pas ça. C'est une belle langue, un bel thé, vous pouvez faire tout ça en créole. Hein. Ici, à Radio Apal, le créole est aussi à l'honneur. Nous Dominique. Une programmation a été élaborée spécialement pour l'occasion. Jeudi, nous proposons ces mamans à écouter. Des bocatailles par nous à Pépi Hector Boulé, maman qui a fait recherche en créole, qui n'a pas de pouvoir que là devant Guadeloupe. Tony Mango qui c'est un maman qui est en France, qui a appris le monde les créoles en disant lycée Paris. Et c'est des mamans qui a présenté créole au bac, aussi bien en option qu'en matière principale. Ou encore Travis Wicks, autant d'intervenants qui contribuent à promouvoir le créole à travers le théâtre ou le chant. L'occasion c'est chanter Seychelles, l'occasion c'est chanter La Réunion, c'est chanter Haïti, c'est chanter Guadeloupe, c'est chanter Martinique là. Seul bagage vous dit c'est faut créole nous en belle. Plus de 10 millions de personnes parlent créole à travers le monde. Voilà maintenant 34 ans qu'une journée lui est dédiée. Depuis le 28 octobre 1983. En Guadeloupe également, le créole a été dignement fêté. Hier, une dictée réunissait une dizaine de personnes soucieuses de découvrir la langue créole. Le reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe. Dictée créole en babois, une manière originale d'apprendre à parler et à écrire la langue. Pour la 2e édition, le public était constitué essentiellement de touristes. Et l'on est là, ça Bitin là encore plus belle parce que nous n'y en public composé rien qui de métropolitains qui qu'à apprendre écrit par les créoles. Et ça stupéfiant de vrai qui j'en sais moun là qu'à apprendre avait méthode à benzo écrit créole là. Ça intéressant de vrai public métropolitain là viennent apprendre à écrit créole là, mais en certains parmi nous, il y a un lot entier, un lot guadeloupéen qui cap à les créoles là, mais qui pas connaître écrit. Et ça faut yo rentrer en là ça. Connaître 500 mots en 1 heure, c'était le pari de Benzo avec sa méthode dite logique. Ces mots-là, tu m'as lié dans le livre, là, il va pas assis tableau là. Vous voyez, tu es sali, sans ça, tu es assis tableau là. D'avoir que, de vous comprendre qui j'ai un mot qu'a écrit, toute famille. Parce que là, admettons, tous les verbes français terminés par droit, droit là va disparaître. Je ne vais même pas régler ça, un bon exemple. Et elle n'a qu'à doubler. Ah ben, répondre, on va dire répondre. Descendre, descendre. Voilà. Vendre, vendre.
De vous appliquer les règles, tirer les doigts là, BDN, il y a pas bon là. Même si vous n'avez pas parlé créole en vie. Un pari réussi pour Benzo, pour le plus grand plaisir des touristes. Le créole, c'est une langue très simplifiée. On prend le français et on simplifie au maximum, on supprime les E à la fin des mots, on simplifie. On a eu le droit aussi à toute l'histoire du créole qui vient en fait de l'esclavage, où les gens comprenaient les ordres et les répétaient tout en simplifiant les mots, les syllabes qui ne sont pas prononcées, etc., etc. Après la théorie, la pratique, une balade en forêt pour connaître le nom de nos plantes en créole. En bref, ce soir, la France hexagonale passe à l'heure d'hiver. Quand il sera 3 heures, en fait, il sera 2 heures. Pas d'incidence pour les Antilles, hormis le décalage horaire qui passe entre 5 et 6 heures. Donc, vous pouvez régler vos montres, en tout cas, prévenir votre famille si elle réside dans l'Hexagone. Et puis, la fin du salon des services à la personne à Madiana. Aujourd'hui, une trentaine d'exposants ont présenté leurs prestations, un secteur qui a de l'avenir en Martinique. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Guillaume Bacoul. Alors moi je suis venue prendre des informations parce que j'ai mon père qui est hospitalisé et qui à la sortie de son hospitalisation aura besoin d'un service d'aide à la personne. Donc je suis venue ici pour voir les différentes associations et les prestations que je pourrais avoir besoin. Il y a eu beaucoup de travail et ça fait plaisir de voir autant de personnes mobilisées autour des services à la personne. Étant donné que je suis déjà dans le métier de service à la personne, je suis juste pour voir ce qu'il y avait de plus, puisque bon, on a un certain nombre de structures qui proposent les mêmes choses, mais il y a quand même une petite différence. Comme maintenant il y a les nouveaux passages, enfin, il y a plein de petites entreprises qui s'ouvrent. Alors je viens chercher pour savoir quand j'aurai des besoins, à qui m'adresser par rapport à la population vieillissante de chez nous. Pour l'association Alzheimer, et aussi même pour la DIEC est là pour permettre aux gens d'ouvrir des petites entreprises quand ils ont ce qu'il faut pour pouvoir faire le nécessaire. Restez avec nous à suivre dans votre journal le JT des communes du samedi. Ce soir, Hubert Bornil nous fait découvrir la belle commune de Saint-Joseph à travers la pépinière Bougainvilliers. Visite colorée au milieu de magnifiques fleurs et plantes qui sont proposées. Et puis la culture avec la médiathèque de Saint-Joseph qui propose des activités pour les Joséphins de tout âge. Mais d'abord, Yannick Bruno a remporté la T-Punch Cup Martinique. La compétition a réuni hier les meilleurs barmen de l'île. Le jeune homme représentera les couleurs de notre pays lors de la finale internationale face aux représentants de différents pays. Retour sur cet événement avec Sabrina Doré et Louis Sabas. Une danse obligatoire pour le concours d'aujourd'hui, checker en rythme, faire de bonnes associations d'ingrédients. Des atouts indispensables pour se démarquer. C'est de connaître beaucoup les rhums, les alcools en fait. Et après, les degrés, il faut savoir quel alcool qui se mélange avec une autre alcool en fait. L'idée du barman justement, c'est d'avoir de la recherche dans ses produits. Ça veut dire que tu peux utiliser un produit local pour faire un cocktail que tu connais un petit peu à l'international. On refait un petit peu des cocktails, on reprend des classiques. Il y a une base de classiques et avec les classiques, tu pars sur des millions de cocktails. Il suffit juste que tu aies les produits, que tu saches t'y prendre et après tu fais des merveilles. Il faut aussi savoir discuter, savoir parler avec le public pendant qu'on réalise notre préparation. Des atouts que Livia connaît puisqu'elle était de l'autre côté du bar l'an dernier. Elle avait remporté le concours pour représenter la Martinique à l'échelle internationale et a terminé en finale. Aujourd'hui, elle est membre du jury. Donc je sais quelle pression les barman ont sur les épaules, je sais le stress que ça peut engendrer. Donc là, j'ai un autre stress. Pas le même, mais le stress, en tout cas, de devoir leur attribuer la note la plus juste possible. On va partir sur un peu une pina colada avec de l'avocat et des mandarines. Être barman est un vrai métier qui nécessite une formation. L'association des ingrédients s'apprend. On doit conseiller les clients, on doit sortir des cocktails sur mesure des fois. Donc franchement c'est vraiment un vrai métier, il y a beaucoup de mise en place à faire derrière. C'est pas seulement de sortir des cocktails, il y a beaucoup de mise en place, il y a plein de petites choses à faire en amont
et pour que les choses sortent convenablement en fait. Pour l'organisateur de l'événement, le concours est bien sûr promotionnel, mais a pour objectif également de mettre en avant la destination Martinique. La Martinique est un pays à part entière, donc on est vraiment le pays de naissance du tiponche et chaque candidat, en fait, chaque pays, si vous voulez, donc Belgique, Italie, Grèce, a un candidat qui va venir en mars prochain pour représenter son pays, y compris le candidat martiniquais. Le grand vainqueur du jour est Yannick, qui représentera la Martinique en finale en mars prochain face à 14 autres pays. Culture à présent avec un concert de gospel prévu mardi prochain au Parc Aimé Césaire, concert de Samuel Joseph en provenance du Canada, invité par l'association GL Média. Ruth Fortuna l'a accueilli à l'aéroport lors de son arrivée avec les musiciens. Regardez. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Il fait chaud, il fait beau, c'est sûr que ça fait différent de Montréal, mais on est très excités de l'opportunité, juste d'être ici. C'est encore une super belle opportunité. Très en joie, ça fait la deuxième fois qu'on retourne en Martinique, donc j'ai hâte. Donc on vous attend tous le 31, donc ça va être une grande soirée extraordinaire. Donc moi je suis très content, j'ai hâte. Je suis prête à adorer, on va louer, on est prêt à venir devant Dieu puis lui donner un concert qui est plus que ce qu'il attend de nous. Seigneur, tu es ma joie, tu m'as délivré, Seigneur. J'étais là l'année passée. Et c'était vraiment un événement qui m'a vraiment touché, voir comment les gens étaient dans la présence de Dieu, comment on a tous adoré à l'extérieur. Alors je veux que cette expérience cette année soit encore plus poussée dans l'adoration, dans la profondeur. Samuel, c'est quelqu'un qui s'investit à 100%, que ce soit au niveau prière, au niveau des compositions de chants. Il y a beaucoup de nouveautés qu'on vient emmener. Beaucoup de choses, il y a un 3e album qui était sorti. D'accord, on vient pour emmener ces nouvelles compositions qui va faire quelque chose, une expérience complètement nouvelle pour chaque personne qui va venir. Je veux t'adorer, t'adorer, Seigneur, t'adorer. Voilà, rendez-vous mardi prochain, direction Saint-Joseph. Maintenant pour votre JT de commune du samedi, il sera question ce soir de culture et de fleurs. On regarde. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes à Saint-Joseph, commune verte, commune fleurie. Claude Bast qui nous accueille pour nous dire en 2 mots. Alors, en 2 mots, comment présenter cette commune? Eh bien, Saint-Joseph, c'est une ville verte, ville où il fait bon vivre. Nous avons dans notre commune il y a ici Cœur Bouliki. Nous sommes dans le cœur de la commune. Où déjà tous les Martiniquais viennent passer de bons moments. Combien tu m'as dit, combien de visiteurs à peu près donc, en 2015, d'après les informations qu'on a eues, il y a eu 185 000 visiteurs à Cœur Bouliki. Ce qui n'est pas rien. Alors les gens délaissent un peu la mer maintenant parce qu'il y a cette rivière blanche, magnifique, où les gens viennent se baigner dans une eau qui n'est pas polluée. Il y a la source également, où les gens viennent récupérer de l'eau potable. Donc c'est un coin où il fait bon vivre. Alors Claude, dans ce numéro, on va parler notamment des Fleuriades qui seront organisées ce week-end. Chaque année, on retrouve cette manifestation à la veille de la Toussaint. On ira visiter une entreprise florale. On parlera aussi du centre culturel Marseille où il se passe beaucoup de choses. C'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Saint-Joseph. À Saint-Joseph. Ok, mon ami. Ce qu'il y a de bien, c'est que
D'ici à Cœur-Bouliki, on peut avoir pas mal d'informations, par exemple sur le circuit de Rabuchon. On peut parler aussi de la rivière Blanche. Alors, beaucoup d'infos, beaucoup de renseignements sur cette rivière qui à elle seule fournit 50% de l'eau potable à toute la Martinique. C'est pas formidable quand même. Allez, on va tout de suite revenir sur notre domaine, les fleurs. Nous allons visiter une entreprise florale du côté de Belle-Étoile en compagnie de Loïc Regis. Au quartier Belle-Étoile, les fleurs et les plantes sont reines. La pépinière Le Bougainvillier existe depuis 1995 et s'est développée au fil du temps. Ici, certaines variétés sortent du lot et sont fortement appréciées du public. Les gens ils sont très portés sur les hibiscus. Donc on a différents modèles d'hibiscus, des fleurs différentes, de couleurs, de largeur, donc beaucoup de variétés. Ensuite, nous avons des bougainvilliers. Donc on fait des bougainvilliers en totem, c'est-à-dire greffés avec plusieurs couleurs et panachés et fleurs vertes. Le jardin se distingue avec les totems de Bougainvillier, une originalité unique en Martinique. On est obligé de passer derrière et enlever les feuilles pour qu'on puisse avoir le bâton, donc le tuteur, toujours à nu, pour donner la valeur de la plante. Sinon, si on laisse les feuilles, ça ne va pas donner la même chose. La majorité des articles vendus sont des éléments de décoration, intérieurs ou extérieurs. La pépinière propose également des plants plus typiques de chez nous. Comme les souliers zombies, une plante qui a beaucoup de vertus. On fait aussi le piment végétarien, le piment fort, de la citronnelle, en médicinal. 4 personnes s'occupent et cultivent les plantes. Il faut les dénuder, les tailler, les engraisser, et puis hop, c'est reparti, feuilles, fleurs, vendables. Moins pâté dans mariage, 8 serres réparties sur 1 hectare, le Bougainvillier présente plus de 50 variétés différentes, des espèces d'ici et d'ailleurs que vous pouvez apprécier gratuitement. Le site est visible à titre gracieux. C'est vrai que dans le numéro là, nous avons parlé en pile de fleurs, mais il faut nous parler autres aussi de centre culturel Marseille. Il y a une autre là depuis l'année. Alors ici, puisque c'est moi créole, semaine créole, nous avons même ici une exposition qu'a faite là sous les fables de La Fontaine. Il traduit ça en créole, ça belle tout bonnement. Et puis en même temps, nous avons trouvé une belle exposition, objets anciens. Nous avons remercié en pile Manuel Laboisné, puis monsieur Nolero qui portait une des bagailles pour nous venir. Ouais, faut venir. Ça, c'est J.K. Lundi, Loïc Regis. Une plongée dans l'histoire de la Martinique à travers le film Begin. La Maison de la Culture de Saint-Joseph tient à faire revivre le patrimoine sur le territoire de la commune. Objectif, proposer de l'activité aux Joséphins. Depuis plusieurs années, de nouvelles animations sont proposées ici à l'espace Marseille. Nous mettons en place les week-ends des arts pluriels. Chaque dernier vendredi du mois, nous recevons un artiste. Ça peut être du slam, de la musique, du théâtre et d'autres encore. Fables de La Fontaine en créole, exposition sur des objets en temps longtemps, des animations qui suscitent forcément quelque chose. Ça nous rappelle beaucoup de choses, surtout nous les anciens. Pour les plus jeunes, il faut leur expliquer. Mais nous, les anciens, ce sont des choses que nous avons connues quand nous étions petites. Et c'est avec émotion que nous voyons tout ça. Ça me rappelle des souvenirs de mon enfance. Et les balances, les paniers, les ratières, et puis diverses choses. Petit, grand, moyen, tout le monde, l'espace culturel se veut ouvert à tous, mais il n'est pas facile d'attirer le public, surtout quand le budget est en baisse.
Un artiste qui se déplace, il faut quand même qu'il soit rémunéré. Et c'est là le nerf de la guerre, c'est l'argent. On essaye de faire avec les partenaires, voire éventuellement à petits moyens, mais c'est plus, on veut faire de la culture à Saint-Joseph. Nous avons des artistes, mais voilà, quoi, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. La commune est souvent mise en lumière par les performances de ses clubs sportifs. La culture entend désormais quitter l'ombre pour regagner le cœur des Joséphins. La démarche est enclenchée. Nous sommes au jardin de Bois du Parc où nous sommes accueillis par Madame Valentine Béliard qui est à l'initiative, en tout cas c'est l'organisatrice des Floriades de Saint-Joseph qui sont organisées depuis 16 ans déjà. Oui, c'est la 16e édition. Oui. Alors cette année, Valentine Béliard, il faudra s'attendre à quoi? Eh bien, comme d'habitude, on a une très belle organisation. Nos exposants seront jolis, habillés de jaune cette année, une belle couleur éclatante. Alors ça se passera dans la rue centrale? Dans la rue centrale. La rue Eugène Maillard, c'est généralement l'endroit où ça se place chaque année. Et donc, on aura des arbres fruitiers, on aura des plantes florales, on aura des plantes médicinales, on aura un peu de tout pour permettre à la population de la Martinique de venir à notre rencontre. Je crois que chaque année, ça se passe très bien. C'est une manifestation qui attire beaucoup de monde. Pourquoi? Parce qu'en Martinique, on aime les plantes, on aime les fleurs, c'est ça? Oui, on aime les plantes, on aime les fleurs et puis on aime tout ce qui est un peu rare. Donc, on cherche aussi un petit peu à avoir des nouveautés, des plantes. Et Saint-Joseph, c'est côté où on va trouver fleurs qui rare. Ah oui, tout à fait. Nous n'y avons bon petit brin, oui. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a la rose de porcelaine. Ni la rose de porcelaine, ni balisier, ou ni alpinia rouge, rose, rouge, blanc, ou ni toute qualité couleur. Donc, c'est un bel pays. Ça. Il y a combien d'entreprises, on dirait, florales dans la commune? On peut compter 3 ou 4 horticulteurs de la commune. On a vu Cofis, et puis il y en a d'autres. Il y a Béliard, il y a tout plein sur la commune de Saint-Joseph. C'est vrai que je n'ai pas tous les noms, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'horticulteurs qui plantent et sur lesquels on peut trouver des plantes, des arbustes toute l'année. Tu penses que ça peut faire un secteur d'activité économique pour la commune? Par exemple, je pense que l'on pourrait intégrer des chantiers d'insertion, faire des jeunes, emmener des jeunes à y travailler, etc. Et par rapport au jardin qu'il y a sur Saint-Joseph qu'on peut entretenir, c'est vrai qu'on avait pris pour le jardin du Centenaire un chantier d'insertion où ça n'a pas fonctionné. Mais aujourd'hui, là, si la commune s'y met, avoir des jeunes, avoir un chantier d'insertion sur les espaces floraux de la ville, ce serait intéressant. Oui, ça permettrait aux jeunes de travailler. Et puis, donc, cette manifestation, lorsqu'elle vient dans Saint-Joseph, qui est dans le centre de la Martinique, c'est l'occasion aussi de porter un éclairage sur cette commune, qui est une belle commune. Qui est une très belle commune. C'est vrai qu'on est toujours bien mouillé parce qu'il pleut énormément à Saint-Joseph. Commune humide. Commune humide et qui permet que tout ce qu'on plante pousse. Nous sommes au cœur même de Bois du Parc. Bois du Parc, c'est un endroit qui est très bien, très fleuri, très boisé. C'est un très joli quartier. Il se trouve sur le secteur 8 parce qu'autour de ce quartier, nous avons d'autres quartiers sur notre secteur. Donc, c'est un circuit de découverte aussi. Hein? Oui, c'est un circuit de découverte. Et puis, il y a aussi, comment dire, il y a aussi des espaces où les gens viennent prier au moment des fêtes. Et puis il y a surtout une entreprise que vous avez lancée. Quand je dis entreprise, vous avez entrepris de faire un petit jardin, un fleurissement dans le quartier. Dans le quartier avec notre ça comité. Aussi, ça manque dans la commune, hein, cette dynamique. Avec le comité de quartier, on s'est toujours battu depuis 2011 pour avoir cet espace. Et comme on dégradait généralement souvent l'espace, nous, on a décidé de le planter pour qu'il n'y ait pas de... par rapport à la CACEM, par rapport à le dégradage. Chaque fois, on coupe et le monde descend un tout petit peu plus. Donc, on a essayé de le planter et puis de faire des choses intéressantes et puis de montrer qu'on peut faire quelque chose. Voilà, très bien Valentine Béliard. En tout cas, on donne rendez-vous à tout le monde demain. Dès quelle heure demain pour ces Floriades? Dès 6 h du matin. Dès 6 h du matin. Donc, on sera là jusqu'à 14 h. C'est ça, il y aura combien d'exposants? 28 exposants. 28 exposants. Hein? Oui, venant de toutes les communes de la Martinique. Voilà, donc une grosse manifestation à ne pas manquer. Merci de nous avoir accueillis dans cet endroit boisé et fleuri de Saint-Joseph, Bois du Parc. Merci qui porte à vous. bien son nom. Et rendez-vous demain pour cette 16e édition des Floriades. Saint-Joseph, une ville verte, grandeur nature. Hein, je crois que un jardin grandeur nature. Un jardin grandeur nature, voilà le thème de ces Floriades. Merci de nous avoir suivis. Jusque-là, on se laisse sur quelques belles notes fleuries. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures.
Voilà pour ce JT des communes tout en fleurs et en couleur, on passe au sport. Toute l'actualité sportive de ce samedi, c'est maintenant, et on commence avec du football, la 6e journée du championnat de Régional 1 et un match phare hier soir, RC Rivière-Pilote face au Golden Lion. 1-0 pour les Pilotins, résumé du match avec Karel Chassol et José Le Chartier. Pour ce choc de la 6e journée du championnat de Régional 1, le Racing en blanc se présente en 3-4-3. Côté Joséphin, quelques absents ou joueurs laissés au repos, on évolue en 4-4-2. Pas de round d'observation entre les deux formations et la meilleure entame est pour le Golden Lion. 12 premières minutes pendant lesquelles les Lions sortent les crocs, mais rien de bien méchant. Après le premier quart d'heure, la partie gagne en intensité. Goron. Ou encore Erel. Et Parsemin, côté Joséphin, se procure des occasions. Et Grégory Pastel, côté Pilotin, fait passer des frissons dans les travées du stade d'Ancamé. Mais à la pause, le score est nul et vierge. Au retour des vestiaires, le match ne change pas de physionomie. Les deux formations se procurent des occasions. Et la victoire choisit son camp. À 2 minutes de la fin, cette balle en profondeur est mal jugée par Sébastien Crétinoir. Antonio Bucher récupère la balle et ajuste Gambert. Le RC Rivière-Pilote s'impose 1-0. On avait à cœur de ne pas perdre déjà, mais on est venu pour remporter les 4 points. On savait qu'il fallait se battre, que ça allait être serré. C'est peut-être la meilleure équipe, enfin en tout cas l'une des meilleures équipes de la Martinique. Donc on s'attendait à une rencontre difficile. On a donné tout ce qu'on avait et au final ça a payé, donc nous sommes tous contents. On a eu énormément d'occasions, on a eu énormément de situations. On a été très maladroits, on n'a pas été assez efficace. On prend le but à la fin du match. C'était comme le match de Coupe de France, mais dans le sens inverse. Je pense qu'on a fait le match qu'il fallait, on était bien organisé. Et c'est sûr que bon, ce but quand même nous casse le moral quoi, sur la fin. Maintenant, on va continuer à travailler. C'est vrai qu'on est vraiment là en championnat. Donc il faut qu'on reste concentré encore sur le sujet, le championnat est encore long. On a 7 points de retard sur le leader qui est le club colonial. Donc maintenant, on va préparer le prochain match face au club colonial, face au leader et puis le prochain tour de Coupe de France. Avec 3 défaites en 6 matchs, le Golden Lion confirme ses difficultés de ce début de saison qui interpelle. On peut être inquiet parce que quand on voit cette équipe-là jouer par rapport aux hommes qu'elle possède, on a le sentiment qu'il y a un petit ressort qui est cassé peut-être dans la tête des joueurs. Est-ce qu'ils n'ont pas commis l'erreur de penser aussi à Concarneau déjà? Mais en tout cas, quand on regarde jouer cette équipe, on peut se poser des questions, c'est vrai. C'est vrai qu'un championnat c'est compliqué, mais en même temps, ils remportent une finale locale de Coupe de France. Donc ça veut dire que quelque part, l'équipe a les moyens de produire de bonnes choses. Maintenant, il faudra qu'elle se remette en question, que les joueurs se remettent en question et puis qu'elle repartent de bon pied. Toujours hier soir, le derby Foyalais a tourné à l'avantage du Good Luck, vainqueur du Golden Star 3-1. Partage des points entre le New Star et l'Aiglon, ainsi qu'entre le RC Saint-Joseph et la Samaritaine. Cet après-midi, le club franciscain a disposé du CS Casse-Pilote 4-0, une rencontre marquée par 3 cartons rouges suite à une bagarre générale. Score nul 2 partout entre l'Essor et la JS Eucalyptus.
Au classement, le club franciscain et le club colonial sont co-leaders avec 3 points d'avance sur l'Aiglon, 4 sur le Racing et le New Star. En bas de tableau, on retrouve les CS Casse-Pilote, l'Émulation et la JS Eucalyptus. Voilà pour le football, on fait le point sur le reste de l'actualité sportive avec José Lechertier. La SPTT Football Academy a débuté son championnat aujourd'hui, 2 jours destinés aux jeunes U13, disputés sur le terrain de Moncovulsin au Lamentin. 8 équipes, dont la sélection féminine, ont pris part à cette compétition. Un calendrier devrait permettre à ces graines de champions de s'affronter tous les 2 mois, dans le respect des règles de la fédération. Sur la pratique U13, donc on a des éducateurs qui entraînent 2 à 3 fois par semaine des enfants. Techniquement, ça joue sur demi-terrain et sur une durée de jeu réglementaire de 2 x 30. Chez les jeunes, les matchs U13 sont très disputés. Les enfants sortent de la catégorie 11 où il n'y a pas de championnat existant. Et c'est la première année, ou pour certains la deuxième année, où ils commencent effectivement à être dans des phases de championnat. Donc les matchs sont effectivement très disputés, il y a de l'engagement, mais il y a aussi beaucoup de fair play. La sélection féminine s'est illustrée par les beaux arrêts de sa gardienne de but, Estelle. La jeune joueuse ne cache pas ses ambitions futures. J'ai envie d'intégrer le club senior. Déjà pour progresser, pour arrêter des buts, pour tout. Demain, nous connaîtrons le vainqueur de ce tournoi destiné aux jeunes U13. Sport collectif toujours avec la première demi-finale de Coupe de France de basket. Hier soir, une rencontre a eu lieu opposant la Gauloise au CSC Carbet. Sans surprise, les Trinitéennes se sont imposées sur le score de 83 à 59. La Gauloise accède à la finale de la compétition suite au forfait de l'Éclair de Rivière-Salée. Ce soir, 2 rencontres au programme. À 18h, Aigle Noir Golden Lion, 20h Golden Lion US Ducos. Du cyclisme avec l'événement de ce mercredi 1er novembre, Hervé Arcade HA Bike Events, en partenariat avec le Madinina Bikeuse, organise le Coup de Bacon. C'est surtout un concept sport-tourisme et puis permettre à la famille de faire du vélo. Donc il y aura une randonnée de VTT de 20 à 25 km, une randonnée sur route, on sera accompagné par des professionnels, Brian Coca, Kevin Reza pour les plus connus, et puis surtout mon cher ami ennemi, Régis Maréchaux, à qui j'ai croisé le fer. Les sportifs en situation de handicap ne sont pas oubliés. Ils sont présents en tête de cortège pour montrer aux plus sensibles de quoi ils sont capables. Donc une partie des gains qui seront récoltés seront à leur issue pour pouvoir leur permettre d'acheter un vélo et puis leur permettre de faire une activité sportive. Et bien sûr, Félix Verpré sera présent avec son association Agir sans voir pour encore sensibiliser le plus grand large public. Le départ sera donné à 6h face au marché de la ville de Trinité. Voilà pour le sport. La suite de votre tranche info sur ATV, c'est d'actualité nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. On se retrouve juste après pour le rappel des titres. À tout à l'heure.